La clim arrive et Ymue va choquer le monde. Depuis le retour du flashback de Loki, Oda utilise deux procédés narratifs très intéressants. D'un côté, il y a une escalade des tailles. On passe des humains aux géants, puis aux géants antiques encore plus imposants, ensuite aux MMA encore plus gigantesques, et enfin aux fruits du démon du dragon Nidhogg qui serait déjà immense avec un humain, mais qui combiné à un géant antique comme Loki, donnerait naissance au dragon le plus grand du monde. De l'autre côté, Oda opère une désescalade de la tension. On commence avec une situation extrêmement tendue. 3 chevaliers divins dont un possédé par Ymue, des MMA, puis des géants sous l'effet du Domi Reversi, qui finalement se retrouve progressivement désamorcé jusqu'au chapitre 1178 où tout semble retomber. Les chevaliers divins sont vaincus, les MMA détruits et le Domi Reversi exorcisé. Oda nous fait donc passer d'une tension maximale avec l'arrivée d'Ymue dans Genko à une tension presque nulle. Mais évidemment, Oda sait parfaitement ce qu'il fait, cette accalmie est trompeuse. Il s'apprête à faire remonter la tension d'un seul coup pour choquer tout le monde. Et qu'est-ce qui pourrait à la fois représenter une escalade gigantesque dans la taille et une tension monumentale? Avant de répondre à cette question, sachez que la campagne Ulule de mon manga Instinct Tale of Midgard est toujours en cours. Je compte sur vous pour m'aider à concrétiser mon rêve de publier mon manga. Maintenant revenons à notre question, et la réponse est simple. Ymue invoquera l'arme antique utilisée à Lulusia, Uranus. Dans le chapitre 1177, Ymue déclare « Soumettez-vous ou mourrez ». Cela signifie clairement qu'en cas de non-soumission, elle est prête à anéantir tout le monde. Et quoi de plus logique qu'utiliser Uranus pour exécuter cette menace? Ymue pourrait alors invoquer Uranus et poser un ultimatum à Loki. Capture Luffy pour moi, ou je détruis Elbaf. Grâce à leur acquis de l'observation avancée, Loki et Luffy pourraient voir l'avenir et assister à la destruction imminente d'Elbaf. Face à une telle situation, Loki n'aurait d'autre choix que d'attaquer Luffy, ce qui serait cohérent avec l'ordre donné par Imus Domi Reversi, les forcer à se haïr. Et ça rappellerait également le combat qu'il y a eu entre le dieu de la guerre et Nika. Mais Luffy, lui, ne voudra pas réellement combattre Loki, ni risquer la destruction d'Elbaf. Et c'est là que tout basculera. Comme je le dis depuis 2024, Luffy pourrait ne pas avoir d'autre choix que de se rendre. Exactement comme on l'a vu avec Gaban à 2 reprises durant l'arc, et notamment quand Koron allait se faire tuer par Genko.